Salut, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous subissez pas trop la chaleur. Bon, ça va se calmer un petit peu, hein. Mais bon, c'est l'été. Je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui du démat, hein, car ça a enflammé la toile, les réseaux, YouTube, partout, partout. Le dématérialisé, la dématérialisation au sens large, parce que ça touche pas que les jeux vidéo. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur pas mal de choses. En fait, je commencerai par dire qu'il y a plein de choses qui ont disparu, progressivement dans le monde, de maintenant, que ça soit, alors dans le gaming, les salles d'arcade, par exemple. Dès qu'il y a eu les consoles de salon, c'est vrai il y a eu pendant un moment, les 2, puis, les salles d'arcade sont devenues un petit peu plus, des lieux, qui ont eu du mal à durer dans le temps, même si, il y a encore des gens qui collectionnent et qui ont des beaux projets de salles d'arcade, ou au Japon, où on trouve encore, des complexes, même s'il y en a pareil de moins en moins. Il y a eu plein de choses comme ça. Il y a eu, pour les plus anciens, les Betamax, les cassettes VHS, les cassettes audio, qui ont laissé place par la suite, aux DVD, aux laserdiscs, aux Blu-ray. Au disque 4K aussi. Donc en fait, on a eu une évolution avant d'arriver au tout dématérialisé, comme là, c'est la tendance, hein. On voit qu'on va aller vers ça. On le voit avec Netflix, on le voit avec Amazon, on le voit avec Spotify, Deezer et j'en passe et des meilleurs. Alors, faut pas cracher dans la soupe, il y a quand même une accessibilité, une facilité, déconcertante de pouvoir accéder à beaucoup, beaucoup de choses. Je le vois personnellement, je suis retombé sur des vieilles cassettes audio. Il y a rien de fun, quand vous regardez que, voilà, sur Spotify, vous avez, ce que vous voulez, vous tapez juste, un artiste et vous avez des playlists, enfin, il y a une accessibilité, il y a un confort quand même. Faut pas tomber non plus, je pense, je dirais dans ouais, enfin, il arrivera un moment, faut se dire quand même qu'il y a quand même quelque chose de bien dans tout ça. Après, je peux comprendre les gens, qui s'offusquent par rapport au fait qu'on achète, rien en fait, par le fait, hein. On achète, une pseudo licence d'utilisation, c'est-à-dire que demain les serveurs peuvent s'arrêter, demain votre abonnement peut être, invalidé ou augmenté, puis, du coup, voilà, vous continuez pas votre abonnement, vous avez plus rien. Ça, je conçois, que c'est pas évident, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'entasser, entasser, entasser des collections, des tonnes et des tonnes de jeux, à moins d'être vraiment collectionneur, comme on peut voir beaucoup de youtubeurs je dirais qui en font aussi leur fonds de commerce, ou les gens qui sont très, très attachés, par exemple, au rétro, les collectionneurs de vinyles, les collectionneurs de cassettes, enfin, tout le monde peut collectionner de manière, on va dire, plus ou moins, importante et entasser, entasser. Après, il faut savoir que quand vous êtes plus là, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que vous allez léguer ça à quelqu'un? Parce que souvent, on est victime aussi de nos collections, hein. C'est-à-dire que nos collections, c'est bien, mais est-ce que les gens qui vont être derrière nous ont vraiment envie, je sais pas moi, d'une collection, de Big Jim, pour les plus anciens? Peut-être pas tout le monde. Allez voir sur Google, vous verrez ce que c'est qu'un Big Jim. C'est une figurine. Une collection, je sais pas moi, Pokémon pour voilà, pour remettre un petit peu plus actuel. Heu, En fait, dès qu'on se lance dans une collection, faut pas se faire aussi bouffer par ça. Alors après le démat, là, ça touche beaucoup en ce moment justement, la scène des jeux vidéo. On voit, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, on va faire la guerre à Sony, on n'achètera pas leurs consoles» et cetera. Je pense que même si Xbox est en train de surfer sur ça en faisant, l'effet inverse, l'effet qui se coule, de dire: «Ouais, nous, on va inventer le moyen de faire une sorte de gloubi-boulga où vous allez pouvoir mettre vos disques, avoir une licence, aller à moitié dans le virtuel, mais en gardant du physique». Ouais, enfin, c'est juste du commercial, c'est juste, pour aller rechercher, on va dire, du client, enfin, c'est je pense que de toute façon, le démat, on y va. On le voit avec, l'arrivée de l'IA qui va créer le grand dématérial la grande, pardon, dématérialisation du travail. Ça risque d'être, une grosse claque, et on pourra en reparler si vous voulez, mais je pense qu'on va avoir fondamentalement une manière différente, d'exister en tant qu'ouvrier ou en tant que salarié, parce qu'il y a énormément d'emplois justement qui vont disparaître. On va le voir à travers,
pas mal de choses, que ça soit, bah, on le voit déjà, sur les banques en ligne, on le voit déjà sur les automates qui gèrent les hotlines. On le voit même sur les spams que vous recevez sur vos téléphones, hein. Les publicités maintenant c'est très, 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 automatisé IA. On vous fait croire qu'il y a un démarcheur qui vous appelle et bien souvent, c'est de l'IA. Je sais pas si d'ailleurs vous en êtes rendu compte, mais moi oui. Tous les spams, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont automatisées. Donc même sur je veux dire, même sur ça, c'est flagrant. Donc pour en revenir à ça, je trouvais que les gens s'enflamment et je peux comprendre, hein, ils ont l'impression de se faire avoir. Mais déjà l'argent, c'est virtuel. Vous n'allez pas à une banque, en demandant, avec votre valise, 100 000 € ou même 200 ou 300 000 €. Enfin, je veux dire, c'est des chiffres sur un ordinateur. On est tous, dans un monde où il y a déjà énormément de choses qui sont plus, matérialisées. Je pense que malheureusement, il va falloir s'y faire et on n'aura pas tellement le choix. Regardez en France, il y a eu un référendum, on n'était pas forcément pour l'euro, on a été, voilà. On n'a plus notre monnaie, on a une nouvelle monnaie, on n'a plus nos régions, on a des nouvelles régions. Enfin, on subit énormément de changements. Alors là, je prends des choses, qui sont vraiment ancrées sur la France, mais je pense que c'est juste pour vous dire qu'on est toujours, dans l'adaptation et on est toujours contraint de s'adapter. L'être humain râle beaucoup, subit beaucoup et par le fait, bah, s'adaptera, voilà, de gré ou de force. Même si, les geeks et les gens vraiment, assez, on va dire, obtus vont essayer de revendiquer une révolte, ça va durer qu'un temps et puis ça sera quand même les premiers à aller acheter, une console et à continuer à jouer. Tôt ou tard, dans toute façon, on sera dans du démat. On l'est déjà aussi avec Steam, on l'est déjà avec beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et je pense pas que les gens qui ont l'habitude d'utiliser Steam sont dans une révolte permanente. Vous allez avoir, comme sur Netflix, un bouquet de séries ou de films, qui vous appartient juste à travers un abonnement. Voilà, c'est ponctuel, c'est acté, c'est relié, à un profil utilisateur, et c'est comme ça. Et il faut pas oublier qu'à la fin de tout ça, vous êtes mort et vous-même vous êtes, dématérialisé. Pouf! Et rien ne va vous suivre, hein. Tout c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce que vous avez acheté, accumulé, à moins d'avoir votre fils ou votre fille qui a la même passion que vous, bah, vous allez leur léguer des choses qui vont peut-être pas forcément les intéresser et je vais être très vulgaire, peut-être foutre ça à la chiotte. Ils vont pas forcément garder, votre collection de Playmobil, votre collection de jeux Master System ou je ne sais pas, quoi d'autre encore. Donc faut penser à ça. On est dans un monde qui est limité dans le temps. On pense, avoir, je dirais, plein de choses qui nous appartiennent, mais c'est ponctuel. Votre argent, c'est des chiffres sur un ordinateur. Alors c'est bien, pour ceux qui collectionnent, je peux comprendre, ils ont un objet dans la main et ils sont contents et cetera. Mais à côté de ça, je pense que le dématérialisé, a aussi ce confort d'utilisation. Malgré tout, c'est un vrai confort pour, être quelqu'un qui est quand même assez ancien et avoir connu, bah, la Master System, la CBS ColecoVision, la Super Nintendo, les cartouches. Heu, voilà, c'était sympa, mais il y avait quand même aussi cet inconfort d'utilisation, il faut aussi, le reconnaître. Alors après, ce que j'aimais bien par rapport à ça, c'est que les jeux étaient finis. Ça, par contre, c'est un autre débat, ce qui est plus dramatique dans tout ça, c'est que vous achetez des jeux qui sont pas finis. Encore le démat, ça me gêne moyennement, on va dire. Parce que, par exemple, acheter des collectors à 300 balles, juste pour avoir une figurine et 2-3, artbooks, ça va vraiment toucher une niche de personnes. Bon, après, je dis pas, il y a des gens qui vont acheter la version de base, même peut-être, au Leclerc ou chez Auchan pour la payer moins cher, pas forcément chez, Micromania. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, voilà, on n'aura pas le choix. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le choix. On a vécu, toutes ces époques, hein, comme je vous ai cité, tout à l'heure, les laserdiscs qui étaient des objets de collection fabuleux avec des artworks, enfin, c'était quelque chose de sympa. C'est disparu, c'est tombé dans la collection. Heu, il y aura toujours des gens qui vont aimer, les beaux objets, comme les beaux livres,
les belles boîtes de jeux, les belles éditions, les jeux de société, ce que vous voulez. Vous pouvez toujours avoir des gens qui ont collectionné, avoir un intérêt à avoir ce type de choses. Je pense que le vrai débat, il est plutôt de se dire que tôt ou tard, de toute façon, on est dans un marché qui va vers ça. L'IA est en train d'avancer, de manière phénoménale. Si demain ils ont décrété que le jeu vidéo, ça sera du Netflix, bis, on n'aura pas tellement le choix. Ce qu'il faut vraiment se battre, c'est plutôt pour avoir des prix qui soient intéressants, et puis qu'on ait, la possibilité, peut-être, d'ajuster tout ça et d'avoir peut-être des bouquets complets où on peut à la fois avoir du Netflix, de l'Amazon et du jeu vidéo. Enfin, essayer d'avoir quelque chose qui soit une tarification qui englobe pas mal de services. Pour pas justement avoir l'effet boule de neige d'avoir 50 000 services. C'est là où je trouve que ça devient dramatique. Vous allez avoir, un service pour la musique, un service pour les jeux, un service pour c'est trop. Je pense qu'il faudrait arriver à avoir un package complet et puis pouvoir, mettre des options dedans et là, ça serait vraiment intéressant. Pourquoi pas aller plus loin, faire une Game Pass ou un, ou quelque chose dans ce style-là que l'on puisse adapter en fonction de ces types de jeux. C'est-à-dire, vous aimez pas les RPG, bah, vous allez mettre les shoot 'em up ou les beat 'em all et vous adaptez en fonction de ce que vous voulez. Vous cochez, en fait, et vous allez avoir un catalogue, orienté en fonction de vos choix et là, ça serait vraiment intéressant et puis, bah, ceux qui veulent découvrir des choses qui connaissent pas, un peu comme le Game Pass qui est intéressant pour ça, et ben vous cochez, comme quoi vous voulez, au contraire, un mélange. Un peu comme une pochette surprise et là, on arriverait vraiment à avoir quelque chose d'intéressant. Moi, je vois, j'ai le Game Pass, par exemple, il y a des jeux, qui m'intéressent pas du tout et je subis, les ajouts ou les retraits, et des fois, il y a des trucs que, voilà, j'y toucherai jamais et ça m'intéresse pas et c'est là où c'est dramatique, c'est que vous allez avoir des fois le choix tue le choix. On est un peu comme dans les années 80-90 où tout le monde gravait des jeux, hein, je pense que beaucoup de gens l'ont fait, hein, les CDR, ça se vendait, voilà et voilà, je pense que quand on a trop d'abondance de choses, ben, on joue à rien, en fait. C'est ça le problème, c'est comme les films, c'est comme les séries. On avait avant, dans les années 80, 5-6 séries phares, hein. Je sais pas, ça pouvait être V, l'Agence Touriste, K2000, Supercopter, ce que vous voulez. Vous regardiez sur la 5, vous aviez quelques séries, c'était voilà, c'était des séries phares. Maintenant, quand on va sur Netflix, on ne sait pas quoi regarder, sur Amazon, c'est pareil et on est sur une surproduction, mais vous avez pas assez d'une vie pour jouer à tous les jeux, vous avez pas assez d'une vie pour regarder, toutes les séries, vous avez pas enfin, c'est démentiel. C'est démentiel. Alors ça, c'est le bienfait, du démat, hein, parce qu'on peut y aller justement, hein. Vous avez pas toutes les boîtes de jeux et tous les CD ou les DVD chez vous, donc voilà, de ce côté-là, c'est intéressant parce que ça permet justement de découvrir des choses sans forcément, devoir à chaque fois débourser et se taper à revendre d'occasion peut-être le CD ou le DVD ou la musique que vous aimez pas. Mais, d'un autre côté, je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose qui soit peut-être plus ciblé et plus orienté en fonction de vos goûts et de vos choix. Voilà comment je pense qu'on pourrait peut-être améliorer le démat. Moi, j'espère qu'en tout cas, sur cette vidéo qui part un peu dans tous les sens, j'aurai des retours. Donc laissez des commentaires, dites-moi un peu vous, bah, comment vous voyez les choses pour le futur? Est-ce que vous pensez qu'on va être bah, on va dire dans l'obligation d'aller vers ça? Est-ce qu'il y a vraiment, un intérêt quelconque, à lutter? Alors je ne dis pas qu'il faut pas lutter pour faire changer les choses, mais dites-moi-le. Est-ce que vous êtes collectionneur? Est-ce que vous avez pensé à l'après? Quand vous serez plus là, qu'est-ce que la collection va devenir? Est-ce que vous allez faire comme Alain Delon, qui avant de mourir a vendu, quasiment, tous ses objets de collection pour justement, faire table rase et puis un peu, nettoyer tout ça avant de partir, être serein et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, liker, booster si vous avez des boosts, si vous savez comment ça marche, hein. Oui, c'est à côté du bouton like, hop, petit boost et moi, je m'envole avec cette vidéo. Je deviens riche et célèbre en sachant que je ne suis toujours pas monétisé, donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas. En tout cas, ce fut un plaisir d'échanger de manière un peu décousue. Voilà, je suis débutant, hein, c'est pas évident, donc j'espère que vous serez indulgents. J'attends vos retours et puis surtout prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne. Bye bye.